Découvrez le roman La Galerie des Jalousies, le premier tome d'une nouvelle trilogie de Marie-Bernadette Dupuis. En France, en 1920, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Dans un petit village de la Vendée, un grave accident vient de se produire dans une mine de charbon et causera la mort de 3 travailleurs. 2 autres, dont Thomas Marot, seront prisonniers dans les entrailles de la terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'Isor Millet apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime, elle se précipite sur les lieux, même si Thomas s'apprête à épouser une autre fille. L'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes. Elle a été assassinée d'une balle dans le dos. Que s'est-il donc passé? La Galerie des Jalousies est truffée de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble. Un suspense garanti, une valeur sûre aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de l'émission du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Catherine Lafrance. Et Catherine, ton coup de cœur littéraire, c'est Les années de Annie Ernaux. Exactement, oui. Pourquoi cet ouvrage-là? Pour tellement de raisons. Pour la beauté, l'immense beauté de ce livre-là. Pour ce qui nous fait vivre, pour ce qui nous fait traverser. Le titre est fort juste, Les années, parce qu'on traverse... Si ma mémoire est bonne, j'ai pas le livre sous la main là devant moi pour vérifier ce que je dis, mais si ma mémoire est bonne, une 50aine d'années. Et c'est écrit, Annie Ernaux est une virtuose, vraiment, de l'écriture. C'est écrit comme une sonate de piano. Ça sonne bien, c'est magnifique, troublant, émouvant. C'est écrit avec une sensibilité extraordinaire. Et quand on commence à le lire, dans les peut-être 50 premières pages, on n'arrive pas à voir où elle s'en va, parce qu'elle décrit des photos. Et c'est un très bon prétexte pour décrire des années. Donc, elle tombe sur un personnage qui tombe sur des photos et qui décrit des photos. Alors, on a de la difficulté à faire le lien. Et à un moment donné, on comprend le processus et on commence à comprendre où elle s'en va. Et là, donc, elle décrit des années, les années d'une femme et d'une famille en France, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, et toutes les années qui ont suivi. Et ce livre est beau et d'une telle beauté, d'une telle justesse. Et c'est peut-être parce que je suis journaliste, là, ça me rejoint, parce que on a l'impression de vivre les événements avec elle. On a l'impression d'y être. On a l'impression d'être dans ce pays, à cet endroit, à ces endroits qu'elle décrit, à ces moments-là. On s'en imprègne, on les vit, ça nous apporte des détails, d'informations qu'on n'avait peut-être pas. Tout ça avec tout en étant un roman, c'est fictif, mais c'est d'une beauté, ça nous transporte, c'est un voyage dans le temps. Annie Ernaux souvent se base sur sa vie personnelle, oui, pour écrire. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est vraiment de la fiction ou c'est de l'autofiction? C'est de l'autofiction, okay, mais c'est pas tout. C'est loin d'être sa vie à elle. Okay. Là, ça part de sa vie, mais c'est vraiment pas tout ce qui lui est arrivé. C'est un peu ce que j'ai fait avec La saison froide, mon premier roman. C'est grosso modo ce que j'ai vécu, mais c'est loin d'être tout ce que j'ai vécu. Et tout ce qui est dans le roman n'est pas ce que j'ai vécu. Fait c'est un peu. Je pense qu'elle triche un peu avec sa vie, avec la fiction, ce qui est très, très bien comme ça. Donc, et on oublie de toute façon, on cherche pas à savoir si c'est ce qu'elle a vécu ou pas vécu, c'est elle. Ça semble vain à un moment donné de faire ça. On plonge dans l'histoire, tout simplement. Et c'est aussi j'ai aussi choisi ce roman comme coup de cœur parce que c'est une femme. Une auteure, et que je trouve ça tellement important de dire à quel point il y a des femmes, des bonnes écrivaines extraordinaires. Et même si on est en 2016, et même si on pense qu'on a réussi ce qu'on voulait réussir, je parle pas en tant qu'écrivaine, je parle en tant que femme, c'est pas vrai. On n'a pas tout réussi. Et non, les romans écrits par des femmes ne sont pas pris au sérieux et ne sont pas louangés autant que les romans écrits par des hommes. Je lisais récemment un papier qui avait été écrit par une journaliste française, si ma mémoire est bonne, et on disait à quel point elle avait relevé les commentaires faits dans les grands journaux français sur les romans écrits par des hommes et sur ceux écrits par des femmes. Et on parle de succès équivalent, là. Et on parle de romans qui ont gagné des prix et tout. Alors, les hommes, c'est toujours dithyrambique, c'est élogieux, ce qu'on dit des romans écrits par les hommes. Les romans écrits par des femmes, c'est mignon. Grosso modo, ça relevait ça. On n'en dit pas du mal, mais c'est jamais pris autant au sérieux. Et c'est jamais, à la fin, aussi bon que le roman écrit par un homme. Et ça, je pense qu'il faut le dire à quel point il y a des femmes qui écrivent des romans
mais vraiment extraordinaire. Vraiment merveilleux, brillant, bien fait, solide. Et pour toutes ces raisons, j'ai choisi ce livre-là. Mais je suis sûre que tout le monde qui passe ici dit la même chose. C'est une torture d'en choisir un, évidemment. C'est une torture. Cette année-là, quand j'ai lu Les années d'Annie Ernaux, j'ai lu aussi La carte et le territoire de Michel Houellebecq, que j'ai adoré aussi. Et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres dont je pourrais parler encore qui m'ont. Mais est-ce que tu as un genre de prédilection? Ai-je un genre de prédilection? J'aime les bonnes histoires bien écrites. Ce n'est pas un genre. Non, je pense pas. Non, j'aime quelqu'un qui raconte bien une bonne histoire. J'aime plutôt les romans plus longs, quoique Les années, c'est pas si long que ça. Mais c'est une bonne histoire. Il y a des choses que j'aime moins, mais je dirais pas qu'il y a des choses que je choisirais en particulier. Je suis moins portée à lire des nouvelles, même s'il y en a d'excellentes. Je suis portée à lire un roman. J'aime le roman parce qu'on développe des personnages. J'aime prendre le temps de m'installer dans une histoire. J'aime entrer dans un univers puis y rester un petit bout de temps. Là. Une nouvelle, ça va trop vite, je trouve. Mais ça c'est vraiment une question de goût, là, ça. Et ça, il y a d'excellents... Il y a des écrivains qui font d'excellentes nouvelles. La preuve, Alice Munro, qui a gagné le prix Nobel. Mais non, je pense pas. Je pense que je suis assez ouverte, tout comme j'aime toutes sortes de musique, pourvu que ça soit bon, pourvu que ça sonne bien. Est-ce que tu es capable de lire en période d'écriture? Oui, oui, je lis, j'arrête jamais de lire. C'est peut-être un petit peu moins intense, mais j'écris tout le temps puis je lis tout le temps. Fait que ça serait difficile d'arrêter l'un ou l'autre pour pouvoir faire de la place à l'un ou l'autre. J'aime pas choisir, je pense. Alors oui, je lirais peut-être pas un roman qui ressemble à ce que je suis en train d'écrire, mais non, ça me pose pas de problème. C'est deux affaires différentes, puis je fais ça à deux moments de la journée différents. Je lis le soir, j'écris le matin. Je sais pas, peut-être ça aide à pouvoir ingérer l'un et l'autre. Si tu me permets, Catherine, on s'arrête. On rappelle le titre de ton coup de cœur littéraire, c'est Les années de Annie Ernaux. Dans quelques instants, ce sera la chronique littéraire avec Marie-Josée Turgeon et on va être rendu à la conclusion de l'émission.